Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour la paracha de cette semaine, parachat Tazria. Alors, paracha qui va nous ouvrir un sujet dont on a déjà beaucoup entendu parler, qui est celui donc du Lachon Hara, c'est-à-dire la gravité de la médisance. Et à l'époque du temple de Jérusalem, eh bien lorsque quelqu'un faisait du Lachon Hara, c'est-à-dire disait « Allez, vous êtes au courant ?» à ce qui paraît, en fond, la médisance, eh bien, il se retrouvait avec une affection de la peau. Alors, on traduit ça par la lèpre, mais c'est pas la lèpre. Mais cette affection de la peau devait l'amener à quitter la communauté et à se mettre à l'extérieur. Et la Torah nous dit « Badad yeshev michutz lamachane moshavo », ce qui veut dire solitaire. Il devrait être, son installation se fera à l'extérieur du camp. Cette personne, donc, a constaté qu'elle avait malheureusement ses plaies. Elle va voir le prêtre lui dit « Tu as le statut de Metzora, tu es quelqu'un qui est entre guillemets lépreux, tu dois quitter le camp. » Alors vous allez dire, il prend sa petite valise et il s'en va tranquillement, ni vu ni connu, pas du tout. La Torah nous dit que lorsqu'il s'en va, il doit dire à voix haute partout « Tamé, tamé, je suis impur, je suis impur. » Pourquoi ? Une des raisons, évidemment, c'est pour que les personnes ne se rapprochent pas de lui, pour ne pas être en contact avec cette personne, pour ne pas, elle aussi, devenir éventuellement impure. Mais ça, c'est encore des autres lois. Mais en même temps, il commence à vivre cette expérience bouleversante d'avoir des personnes qui le regardent et qui disent « Ah ah, si cet homme est en train de dire que je suis impur, ça veut dire qu'il a dit de la médisance. » Il commence à percevoir la souffrance de celui vers lequel on pointe un doigt accusateur. C'est le début, au fond, d'un processus. Et la suite, badad. Il sera seul, solitaire, à l'extérieur. Parce que vous savez, lorsque l'on dit sur une personne des choses pas sympathiques, eh bien, elle se retrouve parfois extrêmement seule. Pire que cela, elle est dans un monde dans lequel les autres sont présents, mais en même temps l'évitent. C'est lourd, c'est difficile. Eh bien, la Torah nous dit, voilà, lorsque une personne, malheureusement, fait de la médisance, on ne va pas lui expliquer à travers toutes sortes de cours la gravité, l'importance, non. Il va comprendre ce que cela veut dire à travers une expérience personnelle. Et à partir de cela, évidemment, on peut s'attendre à ce que cet individu sera dans une vigilance importante à travers cette expérience pour tout ce qui a trait au monde de la parole. Voilà ce que la Torah attend. C'est que nous soyons capables de ressentir ce que l'autre peut vivre pour que justement nous n'agissions pas de manière négative vis-à-vis de cette personne. Lorsque l'individu est capable de le faire par lui-même, c'est-à-dire d'inverser les rôles, de se dire « mais si au fond c'était sur moi que l'on disait ce que je dis sur l'autre, comment je le vivrais ? Si c'était vis-à-vis de moi que l'on fonctionnait de cette manière, est-ce que ça ne me bouleverserait pas ? Oui. Alors dans ce cas-là, je comprends pourquoi moi, je dois faire attention vis-à-vis de l'autre. Shabbat Shalom.